Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos croustillantes consacrées à la Mercedes 300 SL aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui on va voir l'étape 12 avec du détail, ici, petite barre chromée qui va venir se monter. Alors elle se montera à quel endroit exactement? Ça c'est une bonne question. Je dirais même à l'extérieur. Là j'ai un doute, j'aurais cru que c'était à l'intérieur moi, et au final je pense que c'est à l'extérieur. Bon bah ça se mettra je pense ici à l'extérieur pour faire tenir les petites lanières en cuir ici, tout simplement. 46 et 47, et bien c'est tout simplement les deux bagages. Au passage qui sont vraiment très bien réalisés, on les verra, que l'on va venir ah ben non, ça se met à l'intérieur, vous voyez, voilà, la baguette se met à l'intérieur. Je viendrai peut-être la coller sur le cuir, la baguette hein, je parle, voilà. Et puis on terminera cette vidéo par le tableau de bord. Alors le tableau de bord, encore une fois, je l'ai modifié, je vous montrerai, je ne sais pas si je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. En tout cas, si je ne vous l'ai pas montré, ben, ça sera l'occasion de faire un point. Du coup, tout ça c'est déjà monté puisque j'ai, comme vous le savez, entièrement passé du cuir dessus, puisque l'intérieur est entièrement velours et cuir. Hein. On ne voit plus une trace de plastique dans le modèle. Hein. Au moins, ceci dit en passant, il n'y aura que l'intérieur des portes qui ne sera pas fait. Mais sinon, tout le reste est full velours et cuir. Hein. Voilà, et donc on terminera par cette étape. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Pour commencer, on va faire passer les lanières en cuir autour de cette arche. Donc il faut que ça passe entre les deux. Voilà. Parfait. Là, c'est fait pour celle-ci. On va faire pareil pour la deuxième. Et ensuite, on prend la deuxième barre et on va faire passer cette partie ici en dessous. Alors qu'on ne casse rien parce que là on est sur des parties très fragiles. Les lanières, j'ai gardé celles qui étaient fournies, hein. C'est un cuir aussi, donc ça servait à rien que je refasse des lanières avec du cuir à moi. Donc là pour le coup, voilà. Là, je suis passé pour la première. J'ai plus qu'à faire la même chose pour la deuxième. Maintenant, on prend les deux barres. Il y a un petit picot ici qui vient se mettre au milieu et les deux ici entre les deux. Alors par contre, comme j'ai mis du velours moi, et du velours et surtout du cuir, je me retrouve avec quand même des épaisseurs un peu plus importantes. Je vais quand même m'aider d'une pince et je vais y aller délicatement. Voilà, ça c'est rentré ici. Là, on va rentrer ici de ce côté. Ensuite, l'étape 46 et 47, on a les deux petites valises. Regardez, je vous montre, elles sont très jolies avec les petits écrous. Les petites languettes qui s'ouvrent. On y voit la petite valise à l'intérieur. Donc là on va la refermer. Voilà, j'ai celle-ci aussi au numéro 47. Pareil, ça s'ouvre parfaitement. Petite déco sympa à l'intérieur. Voilà, ça se referme proprement. Voilà. Et on a en fait 4 petits détrompeurs qui puissent se mettre ici, qui peuvent se mettre par-dessus. Voilà. Ça donne un côté très sympathique. Certains ont modifié la valise, qui ont mis les petits écrous dessus. Là, je vais la laisser telle quelle parce qu'elle est plutôt sympa. Hein. Elle est plutôt sympa. Voilà, voilà. Allez, on va du coup poser. Alors ça, apparemment, ça se met ici. Hop, on l'avance. Voilà. On va poser la valise ici, par-dessus. Voilà. Ensuite, on va poser la petite valise. Voilà, comme ça c'est top.
Et ensuite, on devrait avoir là à l'avant, on va bien mettre les lanières pour que ça tienne bien les valises, que si demain on doit retourner le modèle ou autre, que l'on n'ait pas de surprise. Voilà, et ça en fait, ça va venir par-dessus, voilà, comme ça. Et ensuite, il faut tout simplement, eh bien, fermer à chaque endroit. Voilà, ici. Ensuite, là. Voilà. Après, on ajustera un petit peu les lanières, hein. Ça va de soi. Hein. Là, au milieu aussi, on va m'aider de ma pince là, parce que là, j'ai problème d'accès. Voilà. Top. Voilà. On va faire pareil à l'avant. Et donc voilà, la barre ici reliée avec les sangles. Je doute que ça me tiendra les valises. Bon, pourquoi pas. Bon, ça c'est sûr que quand je vais retourner le modèle, tout va bouger là. Il aurait fallu avoir des sangles peut-être un peu plus courtes peut-être. Ouais. Bon, on verra ça. Et ensuite, dernière étape de cette vidéo, alors pas beaucoup de montage, hein, mais on va finir par le tableau de bord. Petit zoom, Mario, s'il te plaît. Tableau de bord, alors il n'y a rien à faire, hein, puisque dans ce numéro, il y avait cette petite pièce à rajouter, puis le rétroviseur. Et vous le voyez, hein, encore une fois, cuir, piqûre. J'ai fait les trous, alors, zoom, voilà. J'ai fait les trous sur les ouvertures. C'est les ouvertures que j'ai fait en cuir, hein, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Et donc, voilà, tout est entièrement en cuir au-dessus et en dessous aussi, hein, vous voyez la différence, on voit bien la peau là. C'est vraiment nickel. Je pense que c'est une des plus belles réalisations que je vais pouvoir avoir au niveau d'un intérieur d'une voiture. C'est vraiment quelque chose dont je me suis vraiment dépassé là. Le cuir, ça change tout. Hein. Du plastique, vous passez à quelque chose de cuir. Vous voyez, j'ai recouvert le cuir tout autour ici. Vous voyez. Pour ceux qui se posent la question de avec quoi je le colle, je mets ça avec de la colle néoprène. Donc c'est pas du cuir autocollant là, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment du cuir 1 mm acheté sur des sites spécialisés. Et puis alors avec de la colle néoprène, on y va. Et puis alors là, ça bouge plus. Hein. Ça ne bouge plus du tout. C'est pas repositionnable par contre, parce que c'est quand même de la néoprène, ça colle instantanément. Donc j'applique, et puis après avec un cutter de précision, je coupe, tac, je retire l'excédent de cuir, et ça me fait de belles lignées bien propres. J'épouse bien les arrondis, vous voyez, c'est vraiment, je vais pas dire un jeu d'enfant, mais le rendu va être juste génial. Donc là on a notre modèle. J'ai écarté un petit peu les languettes pour qu'elles me tiennent un petit peu, vous voyez, hop là, pardon, excusez-moi. J'ai écarté un peu les languettes parce que sur le fascicule, ils disaient les mettre droites, mais elles sont un peu trop longues. Donc je les ai écartées de façon à ce que ça me bouge le moins possible. Et le tableau de bord que l'on montera dans la prochaine étape qui sera ici. Ça en jette les copains, ça en jette. Voilà, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires, hein, ce que vous en avez pensé de cette sublime Mercedes 300 SL aux éditions XO Collection, qui est pour moi de toute beauté l'intérieur, parce que franchement j'ai refait tout le cuir, hein, ça change, hein. Cuir et velours, là on voit plus la trace d'un morceau de plastique rouge, hein. Honnêtement on ne voit plus rien, et ça change tout dans un modèle, hein. Ça change tout. Vraiment tout, et ça va être encore plus beau quand je vais recouvrir avec la carrosserie, parce que là on voit encore les côtés des plastiques, vous voyez, l'arrière aussi, tout ça, tout ce qui va être caché on le voit encore, ça va être juste sublimissime quoi. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la 13e étape, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme, ciao.